Ouverture des portes. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue dans le podcast Aimer soigner. Ça va tout travailler. Ah ben, Elle souffle, elle... eh ben oui. Ouais, puis il faut se détendre d'en haut. Surtout que je suis attentive à tout, alors je laisse rien passer. Cet épisode sera consacré au métier de psychomotricien. Et oui, c'est tout le corps Ouais, qu'il c'est faut, tout le corps, ouais, qu'il faut contrôler à ce moment-là. Nous sommes allés à la rencontre de Caroline, Delphine, Maëva, Cynthia, Marine, qui sont psychomotriciennes. Elles ont entre 25 et 50 ans. Nous les avons rencontrées à Lyon ou dans sa région, dans un EHPAD, 2 cliniques de rééducation ou encore dans un hôpital de jour spécialisé en santé mentale. C'est à une immersion dans leur univers que nous vous invitons. J'ai toujours voulu faire de l'aide à la personne depuis toujours. Et c'est une collègue de terminale qui m'a parlé de la psychomotricité. Elle m'a expliqué, j'ai dit ouais, ça a l'air très très bien. Je me souviens de mon tout premier stage de 2e année, c'était en centre médico-psychologique avec une psychomotricienne qui avait déjà pas mal de bouteilles. Et je me rappelle de ma première fin de journée de stage et je me suis dit mais c'est exceptionnel quoi. Si je peux faire ça, mais je serais trop heureuse. Vraiment, je me suis dit c'est vraiment super quoi. J'étais quand même déjà orientée vers le médical ou paramédical. Je suis tombée autour de tous ces métiers, ergothérapeute, psychomote. Je me suis arrêtée un petit peu sur les deux. J'ai lu... Et c'est quand même sur psychomote que je me suis arrêtée parce que j'aimais bien rentrer vraiment plus dans la tête du patient que dans son appartement. C'est ce que je dis des fois à des stagiaires qui ne connaissent pas du tout les fonctions paramédicales. Je leur donne comme exemple, alors j'espère que mes collègues professionnels excuseront la simplification, mais c'est pour essayer de caricaturer un petit peu l'histoire. Si on a une personne âgée ici qui se casse le col du fémur, c'est le kiné qui va commencer le travail de reprise d'appui, de verticalisation, les quelques pas. Vraiment, la rééducation fonctionnelle à la marche, clairement, c'est le kinésithérapeute qui est le plus approprié pour cette mission. L'ergothérapeute, elle va s'intéresser à la fonction de la marche. Donc ça va être la marche, en effet, les déplacements, les transferts, mais aussi adapter l'environnement pour que la personne puisse être le plus autonome possible. Le psychomotricien va intervenir si, par exemple, lors de la rééducation, on sent que la personne elle a peur de marcher. Il y a une peur de la chute, elle se rappelle de ce moment où elle est tombée, ça lui fait très peur, elle ne veut plus marcher, elle est dans l'émotion, elle se bloque, ça ne marche plus. Elle peut remarcher, oui, mais elle a très peur et du coup ne veut pas, ou résiste, ou se met en danger. À ce moment-là, le psychomotricien peut intervenir pour aider à retrouver confiance en ses capacités, retrouver des sensations et puis détricoter cette peur de la chute pour à nouveau aborder la marche plus sereine. Bon, vous avez encore de l'énergie ? Bah ma foi, on va essayer. Allez, on va commencer par réveiller de façon sensorielle, oui, comme d'habitude. Allez, je vais vous avancer un petit peu. Ouais. Bon, je commence par cette jambe, j'éveille un petit peu. Oui, Regardez oui. en même temps. Oui. Qu'est-ce que ça donne là, les sensations sous le le pied, pied. regardez. Ça, Oui, je le vois. ça bouge. Ça éveille un petit peu. Oui, votre ça pied, réveille. c'est Non, très non. bien. Non. Est-ce que par rapport au début, vous avez Oui, l'impression que les oui, sensations oui. ont changé ? Je sens mieux qu'au début, je ne sentais pas du tout en dessous. Ouais. Hein. Donc il y a plus de sensations de votre corps. Là. Voilà. Super. Et puis les pieds réagissent mieux. Oui, ça, la motricité, c'est plus à prouver, c'est Ouais. mieux. Mais la C'est sensibilité, j'ai l'impression qu'elle mettait un peu plus son temps. Oui. Moi, du coup, j'ai connu ce métier au lycée parce que je voulais être équithérapeute, donc travailler avec les chevaux et les gens. Et en fait, pour arriver à rentrer dans cette école d'équithérapie, il faut un diplôme paramédical ou médical. Et il y avait une liste en fait, et du coup j'ai vu la liste, j'ai vu psychomotricien, je savais pas ce que c'était. Du coup j'ai regardé sur internet, et en fait ça regroupe tout ce que j'aime dans la vie, bouger, être en lien avec les gens, les aider, le bien-être corporel et mental, vraiment faire le lien entre les deux, et j'ai trouvé ça trop intéressant. Alors quand j'étais lycéenne, je connaissais pas ce métier, donc je suis partie en fac de psycho. Et c'est à la fin de ma licence que j'ai trouvé le métier de psychomotricienne.
Je pense que je suis l'une des rares qui avait envie de faire psychomote déjà en 3e. C'est un truc que j'ai découvert très tôt à travers un stage d'observation. Moi, je suis allée en CAMS, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des centres d'accueil médico-social précoce. Et moi, j'avais en tête d'être dans le soin. Et en fait, en suivant un peu chaque pro toute la semaine, je me suis dit, mais non, mais la psychomote, elle bouge trop, elle fait plein de trucs trop chouettes. Moi, je suis ressortie en me disant, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Je me présente pour commencer. Du coup, je suis Caroline, je suis psychomotricienne. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de ce groupe ou de moi à travers les couloirs, là. Donc, je travaille à la Villa des Roses 1 jour par semaine. Et à côté de ça, j'ai mon cabinet en libéral où je travaille 2 jours par semaine pour l'instant. Et en plus de ça, je suis en cours de formation pour faire un DU de sexologie. Donc là, voilà, la psychomotricité, c'est quand même une méthode plutôt douce, hein, d'accord ? Moi, en tant que psychomotricienne, mon rôle, ça va être de vous aider à apprendre à écouter ce qui se passe dans le corps, à pouvoir déjà voir ce qui se passe dans le corps, que ce soit dans le vôtre, mais que ce soit dans celui des autres aussi, et de pouvoir du coup en interpréter quelque chose, pouvoir changer des choses, pouvoir se l'approprier, peut-être changer certaines choses dans sa posture, ou en tout cas dans ses ressentis, etc. Se connecter un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Ça vous parle, ça ? Ouais. Donc voilà, on a un cycle pour s'y coller pour le coup. Donc, juste je fais un petit point sur le... Mais je vois que tout le monde est plutôt clair sur la tenue. C'est bien d'avoir des chaussettes pas blanches dans cette salle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se lance ? C'est un métier qui est jeune, donc du coup, les personnes âgées par exemple, elles ne savent pas ce que c'est. Je rééduque le lien entre votre corps et votre esprit, mais entre comment je gère mes émotions, parce que les émotions, on les ressent toujours à travers notre corps. Comment je me représente mon corps dans l'espace, qu'est-ce que j'en fais pour que ça soit plus facile pour moi. Et du coup aussi par rapport à la douleur, on va essayer de se concentrer sur son corps, sur ses sens, pour un peu la mettre de côté et centrer notre attention sur quelque chose de plus agréable. Je fais beaucoup de massages, de stimulation sensorielle avec plein d'objets différents, mais aussi des méthodes de relaxation qui peuvent refaire seules. Comment vous avez vécu la première séance ? Moi j'ai fait découverte, du coup c'était une agréable découverte. J'en avais aucune idée de qu'est-ce que c'est la psychomotricité. Donc voilà, contente de voir la suite. Je me sens plutôt bien. Je présente toujours la psychomotricité comme ça, je leur disais le corps parle et la psychomotricité elle traduit. Et j'aime bien ça, c'est-à-dire qu'en fait le but pour moi à la fin du cycle c'est que les patients puissent avoir une idée de comment ils fonctionnent, de pouvoir se dire ok là je ressens ça, cette émotion elle transparaît comme ça chez moi, elle peut être comprise si je la mets en avant, si je pose mes limites, donc ça va être tout ce qui est attrait aussi au consentement, tout ce qui va être le lâcher prise. Mais aussi, on a beaucoup de demandes aussi à ce niveau-là, c'est rigolo, la fluidité, la souplesse, le mouvement, pouvoir retrouver un peu de mouvement, de plaisir à bouger. Donc, pour donner des exemples concrets, par exemple, du coup, voilà, mes patients viennent et sur 3 séances, on danse. Alors, c'est pas de la danse académique, c'est pas de la danse pour être beau, c'est de la danse pour expérimenter son corps, vivre son corps différemment, voir qu'il est capable, faire de ce corps instrumental, retrouver un corps plaisir. Et du coup, c'est beaucoup les retours que j'ai. C'est mais moi, je savais pas que je pouvais encore tournoyer comme ça ou sauter de cette manière. Enfin, en fait, passer par la danse, c'est aussi s'oublier, le lâcher prise. Je travaille aussi se donner au regard de l'autre. Ça, c'est pas évident aussi pour les patients, surtout atteints d'obésité. Si on aime bien les animaux, on peut faire de la médiation animale. Si on aime la musique, on peut faire de la musicothérapie. En fait, on peut utiliser tous les outils qui sont ce qu'on est nous, pour apporter aux patients, et du coup ça, je trouve ça trop chouette de pouvoir inventer tous les jours, de pas faire la même chose tous les jours, de pouvoir créer. Pour moi, le soin, c'est accueillir. C'est procurer du bien-être. Et prendre en charge. Mais c'est avant tout retrouver du plaisir à être dans son corps et à être soi, quoi. Donc, le soin, c'est possible déjà que si il y a une alliance avec la personne qui vient se faire soigner, aller vers des objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Voilà. C'est rare qu'on ait des rejets, mais on a parfois quand même des patients qui sont dans cette passivité où on leur a dit de venir là, ils viennent là. Allez, hop, je vais changer d'exercice. Je vais vous proposer des paroles de chansons et vous allez devoir retrouver l'air de la chanson. Oula! C'est souvent le... On ne touche qu'une plume, s'il vous plaît. Touchez une plume. Et vous serez bien. riche. Et il y a marqué quand on fait le... Quand on...
quand on fait la Java. Ah, la Java. Est-ce que ça vous inspire une chanson, ça, quand on fait la Java? Il y avait une chanson sur ça. Et c'était quoi? C'est quoi l'air de cette chanson, quand on fait la Java? La Java bleue. Ah, il y a la Java bleue. Java bleue. Ouais, c'est Dieu ça, mais Java la plus bleue. belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. J'ai des jeux où il y a des sons accompagnés de sons, il y a des jeux qui sont sans son, et du coup favoriser l'expression de quelque chose, quoi. Parce qu'on est quand même sur des gens des fois très régressés. Donc c'est en ça que parfois, voilà, en tant que psychomotricienne, je peux l'utiliser différemment que l'animatrice ou que les soignants, on peut l'utiliser vraiment uniquement du point de vue ludique. Et puis on peut aussi l'utiliser dans un but de stimulation cognitive, comme on l'a vu avec retrouver des chansons, retrouver des proverbes. La Java bleue. Là, on est en EHPAD avec des personnes qui ont des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, des troubles du comportement. Donc là, ici, mon rôle en tant que psychomotricienne, ça va être de favoriser l'expression des capacités restantes et à la fois aussi un côté d'accompagnement des troubles du comportement, parce qu'il y a beaucoup d'agitation, d'anxiété, et ça va vraiment être autour de l'apaisement de ces troubles du comportement. Il y a 80 résidents ici, et alors on a la chance, hein, je dis ça, parce qu'il y a une psychomotricienne à temps plein, mais on est 2 habitants. Mais c'est exceptionnel, parce qu'on est vraiment un établissement qui accueille que des personnes atteintes de pathologies neurodégénératives. On y va? Allez. On y va à 3 1, 2, 3. Très bien. Allez, dans les jambes. Super, dans les jambes. Repoussez le sol. Encore un petit peu. Et on relâche. C'est bien. On travaille toutes les deux là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Petite sensation, mais je sens moins que quand je sens moins que j'enfonce, mais peut-être que j'enfonce autant, je ne sais pas. Votre corps, normalement, là, la proprioception est en train de se mettre de plus en plus en place. Vous êtes censé savoir maintenant où à peu près votre pied. Bien sûr. Moi, c'est vrai que j'aime plutôt les patients qu'on dit neurologiques, donc qui sont orientés pour un trouble neurologique. C'est toute une vie à revoir, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autant dans leur corps que dans leur psyché, et c'est une prise en charge vraiment globale, parfois souvent plus complexe. J'ai fait un stage en psychiatrie adulte et j'adore. Enfin, j'adore la psychiatrie, ça me passionne. Enfin, je me dis comment le cerveau peut faire toutes ces choses. C'est des pathologies mentales qui ont une conséquence sur le corps énorme. Pendant 9 ans, j'ai été à l'hôpital militaire de Lyon, en service de rééducation et en service de psychiatrie, donc avec des adultes aussi, sur des prises en charge de la douleur chronique, un petit peu de neurologie comme ici, mais beaucoup de prise en charge de patients amputés. Et en psychiatrie, par contre, c'était la prise en charge du stress post-traumatique pour les militaires, exclusivement. Et c'était passionnant, c'était vraiment passionnant. Voilà de retour. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très bien passé. Quelles sensations vous avez pu avoir là? Oui, c'est bien détendu et je failli dormir. Vous étiez très loin de dormir. Et dans votre corps, c'était détendu partout pareil? Il y a des zones qui restent douloureuses, tendues? Bon, toujours au niveau du bassin. Le bassin? Voilà. Non, vous avez beaucoup évolué hein, sur les 6-8 semaines là vous êtes venus. Beaucoup. Donc c'est super. Maintenant, gardez ces petits outils-là, utilisez-les au quotidien. Donc, vous n'avez plus besoin de blouse blanche autour de vous en permanence. Maintenant, vous avez les outils et le mieux, c'est de reprendre son quotidien et avec la confiance que vous avez gagnée, quoi. Oui, beaucoup. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. C'est une patiente, j'ai vu que en relaxation. J'ai fait que de la relaxation avec elle. Parce qu'elle vient pour douleur chronique au niveau du dos. Elle est très 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 crispée depuis des années, très très tendue et elle est un bloc de pierre. Et elle savait plus se détendre et vivre son corps autrement que dans la douleur. Et du coup, à travers la relaxation, ça lui a appris à lâcher, à détendre ses muscles, à sentir du bien-être dans son corps, ce qu'elle sentait plus avant. Donc c'est que des choses nouvelles qui se réapprennent petit à petit. Donc c'était hyper intéressant pour elle de faire ça.
Moi, je travaille de plus en plus avec les adultes. Je trouve que le lien entre la psychomotricité et la sexo, elle est évidente. Et du coup, forcément, ça m'a mis les deux pieds dedans dans les adultes, quoi. J'ai eu beaucoup de retours, et depuis longtemps, de patientes surtout, mais aussi de patients, qui ont fait le lien en fait entre la psychomotricité et la sexo, en disant par exemple en fin de groupe, de venir me voir en me disant mais Caroline, mais moi je fais le lien entre ce qu'on est en train de faire là en séance et ma vie intime au quotidien. Ils me disent mais en fait on travaille sans se rendre compte, on ne dit pas, mais c'est le consentement, on travaille le fait de poser ses limites, de pouvoir exprimer à l'autre ce qu'on a envie, ne serait-ce que de se reconnecter en fait à son corps, à ses émotions, tout ça. En fait, bien sûr qu'on travaille déjà à ce niveau-là, mais que personne ne le dit. Et depuis que je dis en début de séance que je suis en formation de sexo, eh ben, vous serez étonnés le nombre de gens qui viennent me voir en me disant mais Caroline, mais en fait, est-ce que vous consultez déjà? Mais en fait, moi, je fais le lien, etc. Et je me dis mais il y a trop à faire, c'est pas possible de passer à côté, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, c'est mon nouveau challenge. Les psychomotes sont plus installés dans les institutions quand même, mais avec des temps partiels. Et c'est vrai qu'on trouve de plus en plus, je trouve, de psychomotes en libéral. Là, ça commence à arriver quand même. Mais pareil, sur des temps partiels, sur des petits temps. J'ai toujours fait beaucoup de kilomètres pour aller travailler parce que j'ai toujours eu beaucoup de temps partiel, donc il faut toujours cumuler 2 voire 3 lieux de travail pour réussir à faire à peu près un temps plein. Donc j'ai toujours fait de la route, mais ça me gêne pas. Le temps du trajet, je revois un peu ma journée et hop, je rentre chez moi, je suis dispo pour chez moi, ma vie de chez moi. Donc il n'y a pas de... Tant que le plaisir au travail y est, c'est sans problème. Moi, j'ai ouvert mon cabinet il y a 1 an et demi maintenant. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on reçoit beaucoup d'enfants. La psychomotricité, elle est quand même beaucoup plus connue encore à l'heure actuelle pour les enfants. Donc pour tout ce qui va être troubles d'apprentissage, motricité fine, équilibre, les coordinations, tout ce qui va être aussi gestion émotionnelle. Donc là, je vais vous demander de vous mettre par 2. Ok. Et on va commencer par une petite proposition toute simple. Donc, nous, on vient chercher en psychomotricité la fluidité du mouvement et de venir aussi pouvoir travailler avec chaque partie du corps de manière différenciée. On cherche le mouvement fin. D'accord ? On y va, on essaye ? Donc mettez-vous par 2, n'importe qui. Alors, on va essayer de le faire en silence. Alors, non pas que vous parlez trop, mais je pense qu'on ne vit pas l'expérience de la même manière quand on parle. Alors je vais mettre une petite musique. À vous. J'ai souvenir d'une patiente que j'ai accompagnée qui s'était fait amputer d'une jambe. En séance de psychomotricité, on avait essayé de redanser ensemble avec sa nouvelle prothèse. Donc c'était intéressant pour travailler l'équilibre et en même temps c'était s'approprier cette prothèse et retrouver de l'aisance dans son corps et de l'expression dans son corps. Et elle avait voulu qu'on fasse une représentation devant les autres patients dans le couloir avec les autres professionnels et c'était un super moment. On avait dansé toutes les deux dans le couloir. Et j'avais vu, elle, la fierté qu'elle avait et l'aisance qu'elle avait retrouvée, c'était vraiment un super moment. La journée, ça commence par un temps de change, on se met en blouse, on endosse notre métier. Et puis, on commence les prises en charge à 9h. En général, nous, les psychomotriciens, on prend en charge nos patients 45 minutes, ce qui est une séance plus longue que mes confrères et mes consoeurs, qui en général les reçoivent en rééducation 30 minutes. Mais nous, on a bien besoin de ce temps. Et du coup, il en rentre dans le matin à peu près 4 patients. Ensuite, on a un temps de cotation des actes, d'observation sur le patient, donc très informatique. Puis après, l'après-midi, c'est reparti. Sur l'après-midi, pareil, il rentre entre 4 et 5 patients. Entre midi et 2, c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de sport. Par exemple, je fais faire du yoga à mes collègues, le prof de sport, l'APA, il nous fait faire des séances de sport. Ça fait une bonne cohésion et puis c'est bon pour la santé. Dès qu'on a une question, je vais voir ce patient, qu'est-ce que t'en penses, comment ça se passe avec toi. Les collègues sont sous la main, donc on peut leur dire directement, je viens de voir tel patient, ça se passe comme ça, qu'est-ce que t'en penses. Enfin, on s'entend tous hyper bien, on est tous dans la même dynamique, donc c'est hyper bien. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pour s'amuser.
c'est un jeu. Je vais vous proposer un jeu où il va falloir agir rapidement. Oula. On a des petits trous par lesquels sortent une petite taupe. Et cette taupe, vous voyez, il faut toucher les petites taupes qui sortent par les trous là. C'est un jeu de rapidité. Très bien Marcel, parfait. Hop, allez Azimir, allez Jeanne, là, hop, Madame Brune, très bien. Regardez, hop. Tapez. J'aime bien. Oh, bah. Là actuellement je fais un DU IPSE, intervention psychosociale et environnementale auprès de la personne Alzheimer et syndrome apparenté. J'ai fait des formations sur la douleur chronique, j'ai une formation sur l'éducation thérapeutique, j'ai une formation sur de la relaxation. Après, c'est intéressant de trouver des formations sur des outils spécifiques. On prend beaucoup d'idées sur Internet, qu'est-ce qui se fait maintenant, prendre des idées, donc c'est hyper intéressant. Allez, on va refaire l'exercice avec le ballon de baudruche. Oui, ça vous va ou vous voulez le ballon dur? Je vous laisse le non, choix. non. Le ballon de baudruche, vous aimez bien. Oui, j'aime bien. Donc, la semaine dernière, je ne sais plus quelle autre semaine, on avait fait le travail sans que vous puissiez regarder vos pieds. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle plus bien. Ouais, j'aimerais bien qu'on continue sans ce rétro-contrôle visuel. Comme ça. Voilà. Comme ça, je vois pas les pieds. Comme ça, c'est les jambes qui travaillent, c'est pas votre cerveau. D'accord. Est-ce que vous visualisez où sont vos jambes, là? Oui, bien sûr. Allez, très bien. On y va. Comme d'habitude, vous adaptez vraiment le tonus au moment de renvoyer le ballon. On y va. Oui, oh les jolis. Voilà. Parfait. De côté. C'est pas grave ça, moi je regarde comment la jambe réagit. Et puis vous la regardez toujours pas, votre jambe. Non, et elle réagit exactement au moment où... Donc vous voyez, vous avez vraiment une perception de votre corps très différente au début. C'est super. Ça n'a rien à voir. Allez, on y retourne. Yes. Pour partir en psychomotricité, il faut se dire qu'on va rencontrer des gens tous les jours et qu'il faut être assez à l'aise dans ses baskets pour se dire qu'on va aller dans l'intimité des gens. Spécifiquement en psychomotricité. On va dans l'intimité des gens, donc faut oser aller les questionner, faut oser aller rencontrer la personne en soi parce que c'est ça qui va nous permettre de bien travailler en psychomotricité, de bien établir nos objectifs et d'être carré dans notre bilan. Si on reste en surface et qu'on n'ose pas aller à la rencontre des gens, qu'on n'ose pas les questionner, qu'on n'ose pas aller loin dans leur histoire, on peut rater plein de choses et c'est dommage. Et en fait, c'est ça qui fait la richesse de notre métier, c'est que on propose un espace à ces patients-là qui leur permet aussi de déposer plein de choses, de vraiment dire qui ils sont, de parler d'eux, de parler de leurs traumatismes, de parler de leurs difficultés. Et il faut être prêt à accueillir tout ça, quoi. Voilà. Il faut être aussi à l'aise avec soi-même pour se dire qu'on va être dans le toucher, qu'on va être dans le contact avec les gens. Et ça aussi, ouais, faut se questionner là-dessus. Ça va tout le monde? Ouais, ça baille, c'est plutôt bon signe. Alors, on va prendre le temps là, sur un bon quart d'heure, 20 minutes, de débriefer un petit peu cette séance. L'idée c'est que tout le monde puisse écrire un mot, d'accord? Donc au sol, à même le sol, d'accord? Pour résumer un petit peu la séance qu'elle vient de passer. Alors ça peut être un mot, ça peut être une émotion, ça peut être un mot de quelque chose qu'on a fait, d'accord? L'idée c'est juste de faire support un petit peu après à la discussion. Dans le libéral, je fais beaucoup d'heures, je passe ma vie au travail, mais je dis, tu vois, la chance que j'ai, c'est que je suis passionnée. Enfin, moi, mon travail, ça me passionne. Sans ça, je pourrais pas passer ma vie au boulot, mais j'aime tellement que... Enfin, en fait, c'est de sortir du travail et de me dire, wow, mais ma journée, c'était trop bien. Ma journée, ouais, j'ai fait ça avec tel patient, j'ai vu telle évolution. Ça m'enrichit chaque jour, en fait. Donc, du coup, aller au boulot en se disant... Enfin, parfois, même, je pars 4 jours en vacances, je me dis, j'ai trop hâte de revoir mes patients. Enfin, et je me dis, ça, c'est tellement bien, c'est tellement chouette de se lever le matin en se disant, je suis trop contente d'aller au boulot. Enfin, moi, je m'étais dit, pendant mes études, je m'étais dit, si un jour ça s'arrête, il faut que je change de travail. C'était le métier de psychomotricien avec Caroline, Delphine, Cynthia, Marine et Maëva. Un grand merci à toutes les personnes soignantes et soignées qui nous ont accueillis et permis d'enregistrer leur quotidien. Une patiente qui arrive en séance de manière très inhibée, je dirais, vachement recroquevillée sur soi, avec très peu de possibilités de verbalisation sur ses émotions, etc.
et qui, en fin de suivi, alors attention, on ne parle pas de 3 séances, hein, d'accord, on parle de quand même une bonne vingtaine de séances. Quand on est en séance toutes les deux, elle danse, elle fait n'importe quoi, on peut chanter, on peut venir crier et faire des trucs bizarres. Je leur dis souvent, on ferme les volets, personne ne vous voit, on est entre nous. Mais ouais, c'est hyper plaisant de voir qu'en fait, ça peut aussi à un moment donné exploser. L'impression des fois de redonner vie en fait à certaines personnes. Ça, c'est très chouette. Très valorisant aussi pour nous, quoi. Aimer soigner, un podcast de la Fondation Clariane et de partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de la Fondation et sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles.